repart sur notre petit mouvement basique de montée de bras avec le travail du centre du corps tranquillement qui va venir tourner tout doucement. On s'entend bien, présence sur la montée, présence sur la descente. Inspire, expire. Inspire, expire. Le centre du corps qui crée le mouvement. Épaules qui restent bien posées sur le bassin. Et même travail de l'autre côté. Tranquillement, on sent comment ça commence à bouger. Pas de rotation, à la fois une légère translation avec un angle légèrement à 45 degrés et tout doucement ça part. Et la libération du bras, mais la présence dans l'épaule. Et la respiration qui se met en place. Et la présence dans la montée et dans la descente par le souffle. Une accélération du mouvement de bras peut se faire simplement par un mouvement de bassin un peu plus rapide. Qui n'empêche pas d'avoir la présence constante dans le centre du corps. Et relâche tranquillement. On reste exactement sur la même idée, avec cette montée de bras, ce travail de corps entier qui va venir bouger. Toujours ce qu'on avait vu la dernière fois, le bassin qui bouge, qui se déplace. Là, il est en train de se déplacer en tournant vers l'avant. Et le bras qui monte et qui descend. Monte et descend. Monte, le bassin revient à sa place, le bras descend. Cette fois-ci, on se fait simplement la chose suivante. Je fais mon mouvement de bassin tranquillement, donc je vois tout de suite que mon bras est en train de monter. Mon épaule ici est en train d'avancer. Elle suit mon bassin. Tranquillement, ça monte. Et une fois que je suis ici, je conserve cette structure-là et je remets simplement mon bassin droit. Et je relâche. Ça me donne 1, et je garde mon bras en structure et je relâche. 1, mon bras en structure et je relâche. 1, mon bras en structure et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Et tranquillement l'autre côté. Donc pareil, le mouvement, le sentiment du bassin et du corps qui s'engage complètement. On voit tout de suite que ça fait bouger mon épaule, donc ça va laisser mon bras qui est complètement flottant monter tranquillement. Il monte, il revient avec le bassin, il suit le mouvement, c'est un pendule. Monter, ouvrir, monter, ouvrir, monter, revenir, monter, revenir, monter, revenir, monter, revenir, monter, revenir, monter, revenir, monter, la structure est accrochée, le corps bouge et ça relâche. 1 et 2. 1 et 2. Donc, le mouvement de corps initial fait monter le bras reste structuré, posé sur le corps, et le mouvement de corps final ramène le bras devant. Mais à aucun moment c'est moi qui bouge mon bras. Mon bras ne bouge pas par rapport à mon épaule. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ok. Sich. Hach. Ku. Ju. Et on relâche tranquillement. On poursuit sur le même mouvement, la même idée. Simplement, une fois que j'aurai fait revenir mon bassin, ici, ça part. Et une fois que je vais faire revenir mon bassin, je vais continuer à le laisser tourner. Continuer à le laisser tourner. 1, je ramène et je continue à le laisser tourner. Et quand je le fais tourner cette fois-ci, je ne suis pas là. J'ai un appui sur mon pied gauche et sur mon pied droit. 1, je remonte au centre, je fais tourner et je continue à faire tourner en restant bien centré. Donc je peux avoir le pied qui bouge ici sans aucun problème si j'ai besoin de le faire bouger. Et je reviens tranquillement. 1, 2, et ça continue à tourner. Et mon pied peut venir tourner si j'ai envie de le faire tourner. Et on se rajoute à ce petit mouvement de centre de corps, le mouvement du bras. Donne quelque chose comme ça. Je laisse partir. Le bras suit tout de suite. Hop. 1, mon mouvement, je ramène et je continue. Et toujours pareil, hein, mon bras ne bouge pas par rapport à mon corps. Tranquillement. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il n'y a pas d'arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose tranquillement. Okay. Petit à petit, je me sers de ma respiration, mais je ne mets pas d'arrêt dans mon mouvement. Tranquillement, et je pars de l'autre côté, avec la même sensation. D'abord, j'essaie de trouver cette sensation au niveau du bassin, des fessiers, de l'intérieur des cuisses, de corps. Tombe tranquillement, et le bras qui va suivre. 1, 2 et 3, je tourne. 1, 2 et 3, je tourne. Tranquille. Hop. On cherche. 1, ouverture, retour à la position centrale, et je continue à tourner
sans que le bras bouge. Et si j'ai besoin de bouger mon pied parce que mon genou m'enquiquine, je laisse partir mon pied tranquille. Et on y retourne. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Tout doucement. Ichi. Ni. 3. Chi. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on relâche tranquille. Je reste exactement sur la même idée. Cette fois-ci, je vais ajouter encore un mouvement de corps. Je vais partir avec mon travail de bassin qui va se remettre en position, qui va tourner. Et une fois qu'il a tourné, je le laisse partir sur l'arrière. Ok. Donc, 1, retour et chute. 1, retour, ça ne s'arrête pas de tourner, il tourne encore et il descend. Ok. 1, tourne, chute. 1, tourne, chute. 1, tourne, chute. 1, tourne, chute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sentez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ramène tranquillement. Voilà, on se fait pareil de l'autre côté. Au fur et à mesure, on a bien ce sentiment. Il y a un seul mouvement. Et c'est mon bassin qui fait ce mouvement. Mon bassin qui fait ce mouvement. Je pars de l'autre côté. Tranquille. 1, reviens. 3, descends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Visualisez bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, et on ramène tranquillement. Et à ce mouvement de corps, qui utilise mes genoux, qui utilise mes jambes, je vais rajouter mon mouvement de bras. Donc, on va y aller tout doucement. Je commence avec mon bras droit, tranquillement ici. J'essaye de ressentir le mouvement du centre du corps, du bassin, tout ça est bien lié. Boum, ça s'accroche bien, c'est présent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le bras ne bouge pas par rapport au corps. Je fais tout doucement. 1, 2, 3. Le bras n'a pas bougé par rapport au corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Siji, Aji, Ku, Ju. Et on repose tranquillement. On se fait l'autre côté, tout doucement. On commence vraiment par sentir cette sensation de corps lié. Boum, 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 qui fait monter. Le retour au centre, le mouvement qui se continue et la descente. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. 1, 2, et ça tombe. 1, 2, et ça tombe. Ichi, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, ju. Et ça revient tranquillement. On ne perd pas notre idée de vue. On va simplement libérer un peu plus un de nos bras. Donc, je remontre le mouvement de base. Cet engagement complet du corps sur un côté, le bras qui va monter, le corps qui revient en position, qui continue à tourner et la descente tranquillement sur l'arrière avec ma rotation. Simplement ça. Je garde cette idée. Simplement, je vais donner un peu plus de souplesse à mon coude ici. Donc, je continue mon mouvement tranquillement, mais cette fois-ci, je vais pouvoir plier mon mouvement. Je fais attention à bien conserver. Quand je monte mon bras là, je suis bien avec un angle de 45 degrés par rapport à vous, ici. Je suis bien là. Okay. Je ne monte pas devant, on passe sur le côté. Je suis bien en train de monter ici devant. Je conserve cette sensation de monter devant. Simplement, une fois que mon coude arrive à peu près au niveau du bas de mon sternum, je l'arrête. Une fois que je l'ai arrêté, je continue mon mouvement et je descends. Hop, 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 hop. Je l'arrête et je tourne. Je l'arrête et je tourne. Mais je garde bien la sensation ici. 1, tourne, descend. 1, tourne, descend. C'est bien mon corps qui est en train de faire bouger mon bras. 1, 2. 1, 2. Mon corps fait bouger mon bras. J'essaye d'imaginer que ce coude, j'ai l'épaule qui vient sur mon bassin, mais je vais aussi avoir ce coude qui va être lié à mon bassin et à mon épaule. Ici, hop, il est stabilisé, ici tranquillement, il reste lié, il bouge, je remonte et je retombe. Et tout ça reste complètement lié. Ok? Tranquille. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On se fait de l'autre côté tranquillement, donc même principe. Je sens bien mon mouvement, mon bras qui montait, un qui s'ouvrait et mon corps qui descendait. Et cette fois-ci, lorsque mon bras, mon coude arrive à peu près au niveau de mon plexus solaire, je laisse plier. Mon humérus bouge, il s'arrête, le bras est lâché ici. 1. Et le corps va commencer à retourner et il va continuer à tourner. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3 si je décompose. 1, 2, 3 si je décompose. 1, 2,
si je décompose. Ça va? Une fois qu'on a cette sensation-là, on va libérer encore plus le bras, laisser le poignet souple, laisser le poignet complètement souple, de manière à ce que on voit ce qu'il donne dans le mouvement. Ici, quand je vais être là, je vais faire mon premier travail, mon poignet va suivre mon bras. Okay, je vais être aligné ici, il n'y a pas de raison que le poignet soit en bas, puisque, a priori, je suis en train de monter. Mon bras est en train de monter, donc mon humérus monte, mon poignet suit ici. C'est normal qu'il soit là, pas trop là non plus, mais il ne peut pas être tombé, sinon j'ai agi sur lui. Donc je le laisse faire, et il monte tranquillement. Ici. Mais là, je vais maintenant retourner mon corps. Hop. Je vais donc avoir le poignet qui va avoir tendance à tomber. Je le laisse tomber. Et je ramène. Ça marche? Donc, tout doucement. Hop, là il monte. Et quand mon coude est immobilisé ici, le corps tourne. Et je me rends compte que le fait de tourner ici fait que mon poignet se retrouve. Donc, la paume de la main se retrouve plus vers le ciel. Et je continue le mouvement. Tout doucement. Engagement du corps. Montée, on arrête. Tourne. Ça lâche. Et ça lâche. 1, 2, et ça lâche. 1, le corps est parti. Je vais ramener et je laisse tomber. Pouf, tranquillement. 1, ramène et tombe. 1, 2 et tombe. 1, 2 et tombe. Ça va? On se fait l'autre côté, tout doucement. Pareil, même principe. Hein. Cette fois-ci, je laisse mon poignet bien libéré. Quand je monte le bras, je m'arrange toujours. Hein. Ici, je monte pas directement la paume vers le ciel. C'est cette partie charnue du bras qui va venir monter. Tranquillement. Hop. Mon coude s'arrête. Mon coude s'arrête. Mon corps tourne. Mon poignet tombe. Mon corps tombe. 1, 2 et 3. 1, le corps, 2, et il continue, 3. 1, 2 et 3. J'ai laissé mon bras beaucoup trop loin, j'ai oublié de plier mon coude, je refais avec le coude plié. Hop, ici c'est plié. 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ça va? On essaye de penser à la chose suivante. Le mouvement qui est en train de se mettre en place dans le centre du corps ici, c'est-à-dire ce mouvement de tourner vers l'avant, puis de revenir et de t'enrouler, descendre. 1, enroule, descendre. Pique sur le côté, enroule, descendre. J'essaye de le faire vivre à mon avant-bras et à mon bras ici. 1, le coude est positionné, il est plié, et le coude va venir être complètement lié à ça, et va suivre ce mouvement-là. Hop, tranquillement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc je laisse mon bras libre. Bien sûr, mon épaule est bien posée. Je laisse mon bras libre. Mais j'imagine que mon coude, ma main, mon coude, mon poignet sont en train de réaliser ce même mouvement de tourner. Monter, tourner. Enrouler. Enrouler. 1. J'enroule. Hop. 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 J'enroule. Ça va? Donc on part sur hula hooké, mais pas simplement un bras qui travaille. On essaye vraiment d'avoir cette idée de tout vient du centre de mon corps quand je fais mon exercice. Donc, si je fais de manière complètement décortiquée, ça me fait
1. Je pense à ça qui vient enrouler. 2 et 3, ça descend. 1, 2 et 3. Et pensez bien, hein, j'enroule ici, comme je suis en train d'enrouler ici avec le bassin. Hop, j'enroule, hop, j'enroule, hop. Mon coude ne bouge pas. Mon bassin, j'enroule. Boum, 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 boum. Ça va? Donc vraiment pensez, votre corps fait le blocage, votre bras fait que suivre. Il est positionné ici, et ensuite c'est le corps qui fait le travail. Le bras est positionné et le corps fait le travail. Le bras est positionné et le corps fait le travail. Le bras se positionne et le corps fait le travail. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche? Pour la base. Une fois qu'on a cette notion, qu'on a cette sensation de lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe au niveau des bras, on va continuer à avoir la même idée de travail. Simplement, je ne vais pas aller amener mon bras complètement sur le côté ici. Je vais être beaucoup plus centré, mais je vais garder l'idée. Okay, l'idée du mouvement. Hop. Et plus sur l'avant. 1, 1 et 2. 1, et ça continue à tourner et ça s'enroule. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Oups. Petit souci. Pardon. Donc, je disais qu'au fur et à mesure, on n'allonge pas autant que ce qu'on faisait dans le mouvement de base. C'est juste pour sentir. On fait des grands mouvements au début pour sentir, et petit à petit, on raccourcit ces mouvements, mais on garde l'idée. Donc, 1, le corps qui se pose. 2, le corps qui se pose. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a l'idée, hein. 9. Il y a l'idée d'aller. Il y a l'idée d'aller vers et d'enrouler. D'aller vers et d'enrouler. Je ne vais pas tendre le bras devant. Ce n'est pas aller vers avec mon bras. Simplement aller vers avec mon corps. Mon corps, ici, veut prendre un contact. Il a envie de prendre un contact. Mon bras se pose en contact et mon corps descend. Mon bras se pose en contact et mon corps descend. Ce n'est pas mon bras qui vient, c'est mon corps. Mon corps qui accompagne. Mon bras est en garde. Mon corps accompagne et il vient tomber. Mon corps accompagne et il vient tomber. Mon corps accompagne et il vient tomber. Mon corps accompagne et ça vient tomber. Hop. 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 Et petit à petit, vous formalisez et vous gardez bien l'idée du mouvement de bassin. L'idée du mouvement de bassin. Une fois qu'on a ces choses-là, on peut se faire le travail extrêmement formel d'Hula Hoké, avec la descente en Shiko, mais en ayant en tête tout ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, je vais vraiment travailler avec tout ce corps entier et imaginez, c'est ce mouvement de centre qui va créer mon blocage. Donc, j'ai ce mouvement de corps et c'est parti. J'ai le mouvement dedans, il est là, il est là, il est là, il est là, et je lâche. Le mouvement est là, lâchez. Le mouvement est là, lâchez. Mouvement, lâche. Mouvement est là, lâche. Mouvement, lâche. On ralentit, hop, 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 hop. Même idée. Bien ce mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'exagère un peu. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Quand on fait le blocage de base ou là, ok, même si je fais le travail en Ekodachi, j'ai cette sensation que ça part d'ici. C'est là que ça travaille. Boum. Là. Boum. Boum. C'est pas que mes bras, c'est pas ça mort. Et mes bras. Lâchez rien. Relax. Boum. 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 Si je rajoute le corps, boum.
boum, boum, boum. Et là, c'est bien lâché. Donc, je ne vais pas taper, j'ai rien à faire. C'est juste mon corps qui vient enrouler. Enroule et passe. Boum, boum. Glisse, 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 passe, glisse, passe, glisse, passe. Mon corps glisse. Et c'est posé. Oui. Donc, un tout petit mot de précision sur tout ce qu'on vient de faire. Je n'ai pas du tout parlé ici du travail de mes omoplates. Mais à notre niveau, c'est-à-dire à un niveau bas, techniquement, on va avoir tendance à bouger l'omoplate lorsque je réalise ce mouvement-là. Je ne suis pas encore assez structuré pour que tout ça reste bien accroché tout le temps. On essaye, mais souvent on va avoir tendance ici à légèrement monter, à venir tourner et à venir descendre. Okay. Donc très souvent quand on fait le mouvement, on va avoir tendance à perdre ce lien ici. Donc c'est pas gênant de monter un tout petit peu l'épaule, de perdre ce lien-là. Parce que là je ne suis pas en train de bloquer encore, je suis en train de faire juste ce petit mouvement qui monte. Mais il faut absolument qu'on se dise que lorsqu'on est en situation où on a réalisé le blocage final de manière extrêmement formelle, j'ai mon épaule qui se réaccroche. Donc je vais avoir mon omoplate qui va se repositionner vraiment convenablement. D'accord ? J'insiste beaucoup là-dessus. Donc j'en ai pas parlé avant, mais il y a vraiment cette notion-là. Hop, ici, je peux avoir tendance à avoir mon épaule qui est un petit peu partie devant. J'ai mon bras qui va être plié. Je continue mon mouvement à tourner. Et là, ici, je réaccroche bien. Je réaccroche bien sur ma descente. Je remets tout ensemble. Ma descente de bassin fait ma descente d'épaule. Donc j'ouvre et j'accroche. J'ouvre et j'accroche. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc ne faites pas des choses 1, 2, ici simplement. Là, je suis libéré, mais je ne suis pas descendu avec. Donc essayez bien, monter, tourner, et là, on réaccroche. On réaccroche, c'est pour ça qu'il y a le équité, pour faire cette accroche, et ça va tomber ensemble. Donc 1, ouverture, j'accroche, et je vais descendre. Pensez vraiment à ces choses-là. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça, mais ça existe. Alors, là, il y a deux écoles. Il y a l'école des très très bons, qui sont accrochés tout le temps, donc ils n'ont pas besoin de faire ce retour ici. Et puis il y a notre école à nous, ceux qui ne sont pas encore très bons. On a besoin encore de penser, une fois qu'on est là, à venir bien ouvrir, bien servir des muscles du dos, qui ne sont pas encore complètement présents dans le mouvement, pour s'accrocher, pour se tenir. Ça marche. Donc n'oubliez pas ça, quel que soit le blocage, Shodan Soto Uke, Iki Uke, n'importe quoi, vous allez souvent avoir tendance, quand vous allez croiser ici, à avoir l'épaule qui avance très légèrement. Une fois que le blocage se met en place, l'épaule reprend sa place. D'accord ? Il y a vraiment cette sensation-là. Okay ? Donc c'est mes clavicules qui s'ouvrent ici, et mes omoplates qui se resserrent, de manière à ce que je reprenne ma bonne structure comme dans mon Sanchin. Okay ? Sanchin, c'est de la base, donc dès le début, je veux être réellement ici, ouvert, boum. Mais petit à petit, si j'accélère un peu, quand je fais mon blocage, l'épaule a tendance à avancer un peu. Surtout, je l'ouvre, mon dos qui fait l'accroche. Mon dos qui fait l'accroche, là. Pensez vraiment à ça. Donc, je rajoute tout le mouvement de corps, bien sûr, mais j'ai quand même ce sentiment de penser au lien entre le bas du dos et le bas de mon omoplate. Tout ça veut venir s'accrocher. C'est pas écraser l'épaule, hein, mais ça veut rester ouvert et s'accrocher. Ouvert et s'accrocher. Ouvert et s'accrocher. Très très important. Très très important.